Alors bonjour chers étudiants, aujourd'hui et suite à votre demande, je vais essayer de vous expliquer comment résoudre un exercice de quadripole, comment on peut déterminer les paramètres caractéristiques d'un quadripole qui sont le gain en tension, le gain en courant, l'impédance d'entrée et l'impédance de sortie. Alors comme vous pouvez le remarquer, ici on a un quadripole constitué de trois impédances, bobine, capacité et résistance, chargées par une charge ZU et attaqué par un générateur de tension qui est réel. Il a sa résistance interne RG. Alors, comment on peut déterminer les paramètres caractéristiques? On va commencer par la première question qui est la détermination du gain en tension. Alors, comment on va pouvoir déterminer le gain en tension? Tout d'abord, on va juste diviser la tâche en deux parties pour faciliter la réponse à cette question. Ça veut dire quoi? Je vais nommer ça la tension UC. Et pour calculer, alors vous savez par définition le gain en tension, c'est quoi? C'est la tension de sortie sur la tension d'entrée. Très, très bien. Alors, U1. Alors, je peux dire que c'est U2. Si je divise et je multiplie par UC, rien ne va changer. Fois UC sur U1. Alors, si je simplifie, donc, je ne vais l'expression du gain en tension, elle ne va pas changer. Et qu'est-ce que je vais dire? Je vais supposer que ça, il s'appelle AV2 et ça, je vais l'appeler AV1. Je vais essayer de déterminer d'abord le AV2, ensuite le AV1, et puis il me suffit de multiplier. Alors, pour déterminer le AV2, remarquez, il se trouve dans cette petite partie à la fin de mon montage. Je peux remarquer que aussi j'ai le même courant qui va circuler dans les deux impédances, soit la charge ou bien la résistance. Donc, on peut facilement calculer notre gain en tension grâce à l'expression, grâce au diviseur de tension. Alors, comment je vais procéder? Tout simplement, je vais dire comme l'impédance ZU et la résistance R, ils sont parcourus par le même courant, donc le courant U de E est égal à quoi? Est égal à la charge ZU divisé par la résistance plus ZU multiplié par la tension UC. Donc quoi? Donc U2 sur UC, qui n'est autre, c'est l'expression de notre gain en tension, la deuxième partie, le AV2, est égal à quoi? C'est ZU sur R plus ZU. D'accord? Et voici l'expression de AV2. Donc, on a trouvé la première moitié de la réponse. Il nous reste le UC sur U1. Alors, pour calculer cela, on va utiliser la deuxième partie du montage. Alors, voici U1 et voici UC. Alors, on ne peut pas faire comme la première partie. Je ne peux pas dire que UC est égal à ZC sur ZC plus ZL fois U1. Non, c'est faux. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le même courant qui circule. Ici, j'ai le courant I1, il va venir ici, il va se partager en deux. D'accord? Remarquez ici, j'ai le I2, ça c'est un autre courant qui s'appelle IC. Donc, pour pouvoir utiliser le diviseur de tension, parce que je crois il n'y a pas une seule et unique méthode, il y en a plusieurs, mais je trouve, moi personnellement, que la plus facile, c'est l'utilisation du diviseur de tension. Alors, qu'est-ce que je vais faire? On va essayer de mettre une impédance équivalente à tout cela. Alors, vous pouvez le remarquer déjà de vue, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'impédance ZU qui est en série avec R, toutes les deux qui sont en parallèle avec ZC. Mais pour faciliter la tâche, je vais essayer de faire cela par partie, d'accord? Pour avoir à la fin une seule impédance équivalente, d'accord? Pour avoir le même courant I1 qui va circuler dans les deux, soit dans L, soit dans l'impédance équivalente. Alors, remarquez avec moi, si je reprends mon schéma, bien sûr, j'ai toujours ici mon générateur réel, d'accord? Je ne l'ai pas oublié, c'est juste pour faciliter la tâche. Je vais dessiner à chaque fois que la partie qui m'intéresse. Alors d'abord, je peux remarquer que j'ai la résistance et la charge ZU qui sont en série. Remarquez, ils sont parcourus par le même courant. Donc si je nomme cette figure figure A, je peux dire que la figure A, elle est équivalente à la figure B que je vais dessiner tout de suite. Je vais mettre tout simplement, je suppose que j'ai toujours mon générateur, je suppose que ce point-là, il s'appelle A et celui-là, il s'appelle B. Donc, entre A et B, j'ai toujours mon inductance, ma capacité, et je vais mettre les deux éléments en série que je vais nommer Z équivalent 1. D'accord? Rien n'a changé, j'ai toujours ma tension
UC qui se trouve aux bornes de la capacité et là, ma tension d'entrée U1. Alors, avec Z équivalent 1 est égal à quoi? C'est l'impédance de charge ZU plus R parce qu'ils sont en série. Très bien. Alors, je peux aussi remarquer que la capacité et l'impédance Z équivalente 1, ils sont comment? Ils sont en parallèle. Donc, cette figure B, elle est aussi équivalente. Figure A est équivalente à figure B et figure B, elle est équivalente à figure C que je vais dessiner tout de suite. Donc, tout simplement, je vais avoir ma bobine et je vais avoir une impédance équivalente que je vais nommer Z équivalente 2. Et je vais dire que Z équivalente 2 est égal à quoi? C'est Z équivalente 1 en parallèle avec ZC. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? C'est ZC fois Z équivalente 1 sur ZC plus Z équivalente 1. D'accord? Donc, j'ai toujours ici, j'ai ma tension UC. D'accord? J'ai là, bien sûr, ma tension U1. Donc, finalement, j'ai répondu, j'ai trouvé que le courant qui va circuler dans la bobine L, c'est le même courant qui va circuler dans l'impédance Z équivalente 2. Donc, je peux aussi utiliser le diviseur de tension et dire que mon UC est égal à quoi? Est égal à Z équivalente 2 sur Z équivalente 2 plus ZL. Et faites attention, pour ZC et ZL, je ne vais pas remplacer par CL. On sait très bien que ZC, l'impédance au bord d'une capacité, c'est 1 sur GC oméga. Et ZL, c'est quoi? C'est JL oméga. Ça veut dire quoi? Pardon, j'ai oublié ici. Fois quoi? Fois U1. Moi, je cherche quoi? Je cherche UC sur U1. UC sur U1 est égal à quoi? C'est Z équivalent 2 sur Z équivalent 2 plus ZL. Il ne me reste tout simplement que de remplacer avec le AV1. Ça, c'est mon AV1. Alors, je répète, on avait dit que le gain en tension AV, c'est quoi? C'est AV1 fois AV2. Alors, AV1, on l'a trouvé tout à l'heure. On a dit que c'était ZU sur R plus ZU, donc je remplace. C'est ZU sur R plus ZU. Le AV2, c'est quoi? Donc, ça, c'était le AV2. Maintenant, il me reste le AV1. Le AV1, remarquez avec moi, on a dit c'était quoi? C'était le UC sur U1. UC sur U1, c'est ça ce que je viens de calculer tout de suite. Donc, je vais remplacer par UC sur U1. Je vais dire c'est Z équivalente 2 sur Z équivalente 2 plus ZL. Et voici l'expression de mon gain en tension. Mais attention, s'il vous plaît, veuillez remplacer dans Z équivalent 2, il faut remplacer ZC par 1 sur JC oméga. D'accord? Et il faut aussi remplacer ZL par JL oméga. Et comme ça, vous avez trouvé l'expression finale de votre gain en tension en départageant le gain en deux parties. D'accord, vous pouvez le remarquer en AV2 et AV1, c'est plus facile. Ça n'empêche, vous pouvez toujours utiliser votre loi de maille, loi de nœud et vous allez trouver exactement la même chose. D'accord? Ça, c'est une méthode beaucoup plus facile. Alors maintenant, on va passer à la deuxième question. On va calculer l'impédance d'entrée. Il n'y a pas un ordre à suivre. Vous pouvez calculer celle que vous souhaitez. Moi, je préfère passer par le gain en tension, par l'impédance d'entrée en premier lieu. Puis après, on va calculer l'impédance de sortie et finalement, on va terminer par le gain en courant. Alors, pour déterminer l'impédance d'entrée, je retourne toujours à l'expression de l'impédance d'entrée. C'est quoi? L'impédance d'entrée, c'est la tension d'entrée sur le courant d'entrée. Alors, on va essayer de trouver l'impédance équivalente de tout ce schéma-là. Alors, de la même façon, qu'est-ce que je peux dire? On va essayer de faire cela. On va dire que notre figure que j'ai appelée figure A, elle est équivalente. Qu'est-ce que j'ai? J'ai d'abord cette résistance qui est en série avec la charge. Donc, je peux dire mon schéma, je peux le dessiner comme suit. Je peux mettre ma bobine, ma capacité, puis ici mon impédance équivalente 1 qui est égale Z équivalent 1 qui est égal à R plus ZU. Ensuite, je vais dire que mon schéma aussi il est équivalent, ces deux impédances qui sont en parallèle, donc Z équivalente 2.
d'accord? Remarquez avec moi, avec Z équivalente 2 est égal à quoi? C'est ZC en parallèle avec Z équivalent 1, d'accord? Ensuite, ma figure, elle est toujours équivalente, ces deux-là, ils sont en série. Voilà, là que je vais nommer Z équivalent 3. Z équivalent 3 est égal à quoi? Est égal à ZL plus Z équivalent 2, d'accord? Et finalement, voilà, j'ai une relation entre la tension d'entrée et le courant d'entrée. Donc, directement, je peux dire que la tension d'entrée est égale à l'impédance Z équivalente 3 fois le courant I1. Donc, U1 sur I1, qui est l'impédance d'entrée, est égal à quoi? Est égal à Z équivalent 3. Bah, si je souhaite remplacer Z équivalent 3 par son expression, qu'est-ce que je vais dire? Bah, j'ai trouvé l'expression finale. Bah, il suffit de remplacer Z équivalente, ZE est égal, c'est Z équivalent 3. ZL, c'est quoi? C'est JL oméga. D'accord? Z équivalent quoi? Et Z équivalent 2, c'est quoi? C'est ZC en parallèle avec Z équivalent 1. D'accord, très bien. ZC, je vais la remplacer par quoi? Par 1 sur JC oméga. Le fait d'être parallèle, ça veut dire quoi? C'est ZC fois Z équivalent 1 sur ZC plus Z équivalent 1. Donc, ZC, c'est 1 sur JC oméga fois Z équivalent 1, c'est quoi? C'est R plus ZU. Très bien, sur ZC qui est 1 sur JC oméga plus R plus ZU. Et voici l'expression de mon impédance d'entrée. Alors, pour ceux qui le désirent, vous pouvez directement le déterminer à partir du schéma et pas la peine de faire ces simplifications-là. Donc, vous n'avez pas besoin de passer par ces schémas équivalents directement. Vous pouvez remarquer par l'œil nu que j'ai ici ZU qui est en série avec R. Tous les deux, ils sont en parallèle avec ZC et ensuite en série avec ZL. Alors, on va passer maintenant à l'impédance de sortie. Alors, pour déterminer l'impédance de sortie, j'attire votre attention que l'expression de l'impédance de sortie, c'est quoi? C'est la tension de sortie divisée par le courant de sortie lorsque EG est égal à 0. Alors, d'une façon générale, lorsque je dis EG est égal à 0, ça veut dire que je vais éteindre le générateur d'entrée, générateur de tension, le générateur d'attaque. Alors, il y a deux possibilités. Alors, si le générateur de tension, il est idéal, ça veut dire qu'il n'a pas sa résistance interne, directement, je vais remplacer par un court-circuit. Mais si le générateur de tension, il est réel, il a sa résistance interne, donc je vais garder la résistance interne du générateur. D'accord? Je ne remplace que la partie générateur par un court-circuit. Je court-circuite que le générateur de tension et non pas sa résistance interne. Donc, je dois remplacer mon générateur réel par sa résistance interne. C'est ça le principe du calcul de l'impédance de sortie. Alors aussi une autre remarque, que jamais pour calculer l'impédance de sortie, elle n'est en fonction de la charge, jamais. Alors pour ne pas prendre le risque dans le schéma équivalent, donc à chaque fois où on est obligé de calculer l'impédance de sortie, on doit tracer un nouveau schéma qu'on appelle schéma pour le calcul de l'impédance de sortie. Dans ce schéma-là, je vais éteindre mon générateur. Dans ce cas-là, il est réel, donc je vais le remplacer par sa résistance interne RG. Remarquez, j'ai éteint mon E de T, j'ai supposé que c'est nul. Bah, je vais garder mon quadripôle tel qu'il est. Ça, c'est mon nouveau schéma. D'accord? Bien sûr, voici ma résistance. Je n'ai pas touché au quadripôle. Et finalement, pour être sûr, parce que comme je dis, jamais l'impédance de sortie ne dépend de la charge. Donc, pour être sûr, pour ne pas oublier, tout simplement, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre ici la tension U2. Tension de sortie. Là, bien sûr, rien n'a changé. Je sais très bien que j'ai toujours mon U2 ici. Donc là, c'est juste pour ne pas prendre le risque d'avoir dans mon expression l'impédance ZU. D'accord? Alors, grâce à ce schéma-là, maintenant, on va essayer de déterminer l'impédance de sortie. Bah, c'est comme la dernière fois. Vous pouvez remarquer directement par vous-même que j'ai ici RG qui est en série avec L, mais sinon, je peux aussi tracer des figures équivalentes. Je vais dire la figure, par exemple, A', elle est équivalente à la figure B', et dans cette figure B', maintenant, mon générateur de tension, ma source, elle est U2. Ben, je vais remplacer RGL par une impédance équivalente. Je vais dire, voilà, j'ai toujours mon générateur U2, j'ai ma résistance R, j'ai ma capacité C, mais ici, je vais remplacer par Z équivalente prime, 1 prime, que je vais appeler Z équivalente 1 prime. Z équivalente 1 prime est égal à quoi?
c'est RG qui est en série avec ZL. Donc, je vais dire c'est RG plus ZL. ZL, c'est JL oméga. Très bien. Alors, ça aussi, c'est équivalent à... Je peux remarquer que Z équivalente prime, elle est en parallèle avec la capacité C. Donc, je peux tracer un nouveau schéma et dire que ce schéma-là, il est équivalent à figure C'. Donc, je vais garder mon générateur de tension, je vais garder ma résistance et je vais remplacer la capacité qui est en parallèle avec Z équivalente 1' avec une impédance Z équivalente 2'. Et je vais dire que Z équivalente 2' est égale à quoi? C'est Z équivalente 1' en parallèle avec ZC. Bien sûr, toujours ZL, c'est JL oméga. Et ZC, c'est 1 sur JC oméga. Faites attention. Très, très bien. Aussi, je peux remarquer que j'ai ma résistance qui est en série avec Z équivalente de prime. Donc, je peux dire que mon schéma, il est équivalent à mon générateur de tension, d'accord, qui est en parallèle avec une impédance Z équivalente 3'. Et je peux remarquer ici, j'ai ma tension, mon courant I2 et ma tension U2. Donc, et finalement, Z équivalente 3' est égal à quoi? Ce n'est autre que R qui est en série avec Z équivalente 2'. Donc, R plus Z équivalente 2'. Ça, c'est quoi? Z équivalente 3', ce n'est autre que mon impédance de sortie, parce que c'est la tension de sortie sur le courant de sortie. Donc, finalement, l'impédance de sortie est égale à quoi? Il suffit de remplacer. Alors, l'impédance de sortie est égale, on a dit c'est R plus Z équivalent de prime. R plus Z équivalent de prime, c'est quoi? C'est Z équivalente 1 en parallèle avec ZC. Ça veut dire Z équivalente 1' fois ZC sur Z équivalente 1' plus ZC. Je vais remplacer ZC, je vais la remplacer par 1 sur JC oméga. Z équivalente 1', je vais la remplacer par RG plus ZL. ZL quoi? C'est JL oméga divisé par 1 sur Z JC oméga plus RG plus JL oméga. Et voici l'expression de mon impédance de sortie. D'accord? Ça aussi, vous pouvez l'en déduire directement à partir du schéma précédent. Donc, vous pouvez dire directement qu'est-ce que GGL qui est en série avec RG, tous les deux parallèles avec ZC, puis en série avec R. Alors, on va passer maintenant à la dernière question qui est le gain en courant. Alors, le gain en courant, vous avez deux possibilités. La première, tout simplement, vous avez donné l'expression, dire que votre gain en courant, c'est le courant de sortie sur le courant d'entrée. Et essayez d'utiliser les théorèmes, soit diviseur de tension, diviseur de courant, ou bien loi de Maille, loi de nœud. Donc, vous avez le choix. Mais moi, je préfère, pour le calcul du gain en courant, c'est pour cette raison que j'ai fait exprès de commencer par l'impédance d'entrée avant le gain en courant, pour dire que si je veux calculer le gain en courant, je peux dire aussi que c'est quoi? C'est U2 sur U2, d'accord, multiplié par U1 sur, pardon, par U2 sur U1 multiplié par U1 sur I1. Alors, vous pouvez remarquer, si on va simplifier, je peux simplifier U1, U1 et U2, U2. Qu'est-ce que je vais obtenir? C'est mon courant de tension sur courant courant de sortie sur courant d'entrée. Donc, rien n'a changé. Mais ce que je peux remarquer ici, que cette expression-là et celle-là, remarquez avec moi. U1 sur U1, c'est tout simplement, c'est quoi? C'est l'impédance d'entrée. U2 sur U1, c'est quoi? C'est tout simplement le gain en tension qu'on a déjà calculé. I2 sur U1, faites attention. I2 sur U1, ce n'est pas l'impédance de sortie. Pourquoi? Parce que la définition de l'impédance de sortie, c'est quoi? C'est la tension de sortie sur le courant de sortie lorsque EG est égal à 0. Il y a une condition. Mais ici, le gain en courant, on ne va pas le calculer. On n'a pas de condition EG est égal à 0. D'accord? EG, il est différent de 0. Donc, je ne peux pas utiliser cette expression. Donc, quelle expression je vais utiliser? Alors, remarquez avec moi, dans ce schéma-là, j'ai le courant I2, c'est celui-là. D'accord? Et la tension U2, c'est celle-là. Donc, il y a une relation entre tension et courant de sortie, qui est la charge. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, jamais, l'impédance de sortie ne dépend de la charge. Là, je dis le contraire.
toujours, le gain en courant, il va dépendre de la charge, d'accord? Donc, je vais utiliser cette expression. Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire? Tout simplement, j'ai une impédance, d'accord? Et un courant et une tension qui sont dans la même direction. Donc, qu'est-ce que vous allez me dire? Vous allez me dire, madame, on a la tension U2 est égale à moins, d'accord? ZU, la charge, fois le courant I2. Pourquoi le moins? Tout simplement parce que les deux sont dans la même direction, d'accord? Très bien. Alors, à partir de cette relation-là, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que I2 sur U2 est égal à quoi? Est égal à moins 1 sur ZU. Donc, si je remplace dans mon expression, et cette expression, vous pouvez toujours l'utiliser, je vais remplacer ici par moins 1 sur ZU. Donc, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire le gain en courant est égal à quoi? Est égal au gain en tension fois l'impédance d'entrée divisé par la charge fois un signe moins. Ce signe moins indique quoi? Indique tout simplement que si le gain en tension est positif, le gain en courant, il va être négatif et vice-versa. Ça veut dire si la tension d'entrée et la tension de sortie sont en phase, le courant d'entrée et le courant de sortie vont être en opposition de phase. Et le contraire, si la tension d'entrée et tension de sortie sont en opposition de phase, le courant d'entrée et le courant de sortie vont être en phase. Alors, on va arrêter ici et je vous remercie pour votre attention.